Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. On va aller voir les énergies pour la semaine, comme tous les lundis. Et je suis ravie de retrouver une partie d'entre vous au forum ce soir pour le soin de protection et de guérison. On va faire un reset énergétique sur tous les plans, même transgénérationnel. Donc, enlever les blocages, travailler sur ce qui doit être travaillé pour se libérer au niveau des nœuds énergétiques. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver à nouveau, ma communauté, mes lumières, mes âmes lumineuses. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et je souhaite la bienvenue évidemment à toute personne qui arrive sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Donc je fais les énergies le lundi, mercredi c'est plutôt une guidance consacrée à vous et votre autre, et le vendredi un spécial face à face, donc vous aimez depuis que j'ai créé en fait ce format de guidance. C'est un peu difficile en ce moment parce qu'il y a énormément d'énergie dispersée, c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir la tête un peu partout et on doit être partout à la fois en fait. Donc on va aller voir comment s'annonce cette semaine du 7 mars. Prendre les messages de l'univers. On a du rouge. C'est une dominante rouge pour la semaine. Très dans la 3D, j'ai l'impression. L'argent et le feu. Donc ne focalisez pas sur l'argent, c'est une énergie qui circule et qui doit être partagée. Donc on dit ne pas faire dormir l'argent pour le faire fructifier. C'est un message qui peut-être s'adresse aux personnes qui veulent développer leurs ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient aussi en termes d'abondance, c'est-à-dire vos talents, vos potentiels. Et on a le feu qui l'accompagne, c'est-à-dire qu'ici on a un message quand même de prudence, que la fougue qui vous anime demande à être tempérée pour ne pas vous brûler. Ici on essaye de vous dire de faire les choses étape par étape. Donc là, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même un message de ralentissement. On ralentit. Quand on va trop vite, quand on a trop de choses à faire à la fois, eh ben, en fait, il faut ralentir pour avoir une vue. Moi, j'appelle ça faire la girafe, c'est-à-dire qu'on prend du recul, on prend de la hauteur et on ralentit pour mieux faire. C'est pas parce qu'on accélère et qu'on va vite qu'on réussit. C'est un leurre. Quels sont les messages pour vous qui regardez la vidéo pour cette semaine ? J'essaie de prendre un petit peu plus de cartes. Voilà. Ça a sauté, donc je vais les prendre. Eh bien, j'en ai beaucoup plus que je ne le pensais. On va commencer par cette histoire qu'on me raconte. Alors, ici, au niveau des énergies, on est face à notre côté
magicien. On fait face à notre potentialité, à notre clairvoyance, à notre capacité à être créatif cette semaine. On est dans une période où on cherche tous et toutes, plus ou moins, à aller vers cette guérison, à continuer ce processus. C'est pas du jour au lendemain qu'on guérit, hein, c'est un processus qui nécessite étape par étape pour comprendre les signes sur le chemin. Et la finalité de tout ça, c'est de comprendre sa mission de vie. Et pour ça, je vous invite à aller sur ma plateforme aussi pour prendre une guidance spirituelle pour comprendre quelle est votre mission de vie. J'ai eu une très belle guidance samedi, et elle se reconnaîtra, je lui fais un gros coucou. Et tout ça pourquoi ? Pour ouvrir la porte de la spiritualité. Ça veut dire on accepte cet état d'esprit d'abondance qu'on ne comprenait pas avant. J'ai un peu de mal à parler là aujourd'hui. Et enfin, on s'autorise à être heureux. Et comment on crée son bonheur ? En fait, on le crée par soi-même. Il ne faut plus l'attendre de l'extérieur. Et il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui l'ont compris. Suite à des épisodes ou des expérimentations de la vie qui vous ont mené sur des terrains plutôt toxiques, sans ces terrains-là, sans ce côté sombre, on n'aurait pas pu atteindre notre lumière, on n'aurait pas pu encore développer nos dons, nos talents. Ici, on est passé par l'attachement. On a su ce que c'était l'attachement. Une fois qu'on sait ce que c'est et que ça fait souffrir, et c'est un peu comme, voyez, quand on met les doigts sous l'eau chaude, dès qu'on sait que c'est de l'eau chaude et ça commence à brûler, on retire son doigt ou sa main, voilà. L'attachement, c'est un peu pareil. À partir du moment où on a compris que l'attachement se nourrit de dépendances affectives qui sont en nous, eh bien, on se détache. Et le détachement se fait par le biais de la guérison. Aujourd'hui, vous avez bien appris votre leçon. Et en face, vous avez des personnes qui ont voulu vous emprisonner, vous avoir sous leur emprise. Et ces personnes étaient guidées par votre lumière qui leur faisait envie. Donc beaucoup de jalousie. Aujourd'hui, on a des connexions qui sont plus en adéquation, en vibration avec nous-mêmes. Quel que soit l'entourage, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles personnes dont vous venez de faire la connaissance et sont dans la même vibration que vous. Je vous montre la carte, les deux même, puisqu'on ces connexions-là, parmi notre communauté déjà aussi, c'est drivé par l'ange de l'amour, c'est protégé par le divin et toute connexion en fait d'affection, d'empathie, de compassion sont vraiment votre guide cette semaine. Et j'ai envie de dire, c'est magnifique parce que avec l'ange de l'amour, on a aussi l'ange de la force. Donc, je vous les mets à côté puisque en fait, elles étaient l'une à côté de l'autre. Cette semaine, il n'y a rien qui vous arrête, mes lumières. Rien qui vous arrête. J'ai l'impression que vous êtes plein d'amour et en même temps, si on vous cherche, on vous trouve. Parce qu'en fait, c'est derrière cette image de douceur que vous pouvez donner, il y a un vrai lion, une vraie lionne en dessous. Ça veut dire que la force que vous avez, personne d'autre ne l'a. C'est une certaine puissance. Et cela serait vous sous-estimer, j'arrive pas à trouver les mots, décidément, que de croire que derrière cette douceur, il y a une faiblesse. Absolument pas. Il y a une véritable force
en vous. Donc continuons, c'est passionnant. Ici, on ouvre la porte aussi avec l'amour à quelque chose qui arrive de plus beau. Alors ça peut être aussi, on admire la beauté de la vie, la beauté de ce que l'on peut trouver au quotidien. Et petit à petit, ce cœur qui était emprisonné dans une cage peut enfin être pleinement lui-même. Ce cœur peut s'exprimer à travers notamment vos intuitions, votre clairvoyance. Ici, ça montre une envie, effectivement, d'évoluer vers plus d'amour, de s'élever sur le plan de l'échelle de conscience, en fait. Et ici, laissez libre cours tout simplement à ce cœur qui a envie de s'exprimer, à ce cœur qui a peut-être été abîmé, mais qui s'est reconstruit. Donc, tout est possible, dans le sens où on ne s'autorise plus à demeurer ou à laisser la souffrance en nous. On nous dit qu'on est même protégé par l'archange Raphaël qui contribue, ça tombe bien avec le soin, qui contribue à notre guérison. C'est l'archange qui vraiment vous aide à mettre des pansements sur votre cœur. Donc c'est sur la bonne voie. La voie de la victoire. J'ai plein de personnes, et je suis fière de vous mes lumières, plein de personnes qui aujourd'hui sont dans un état de gratitude, de bonheur, de rayonnement, d'amour. Donc continuez comme ça mes lumières, vous êtes vraiment magnifiques. Je vois une belle lumière autour de cette communauté que nous avons construit ensemble à travers cette chaîne. Et là, on a une couronne d'or. Donc, j'ai l'impression que le message, c'est prenez, n'hésitez pas à prendre les choses que vous méritez. Voilà. Parce qu'on sait très bien que vous n'êtes pas, contrairement aux toxiques, des personnes qui vont profiter, abuser. Prenez ce qui vous est dû, tout simplement. On a la présence de la communauté, donc ça tombe bien. Je pense qu'il y a des nouvelles amitiés qui se créent, des nouvelles connaissances qui nous rassurent. Pourquoi ? Parce que on n'est pas tout seul. Et je l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, c'est qu'on n'est pas tout seul à vivre les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que l'énergie, elle se multiplie en fait, en termes d'événements, en termes d'énergie. Je n'ai pas d'autres mots. L'énergie, c'est la vibration que l'on traverse tous ensemble. Ce sont comme les astres, comme les pleines lunes, comme toutes ces traductions un peu planétaires de ce qui se passe, on les traverse ensemble en fait. Donc c'est très bien, il faut jouer sur la communauté. Et le danger ici pour moi, on va dire pour certaines personnes, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, il y a des personnes qui sont à la croisée des chemins et qui sont encore dans une posture d'indécision. Donc là, c'est à vous de peser le pour et le contre cette semaine. C'est décisif. Il y a vraiment des personnes qui doivent prendre un chemin. De rester en fait, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, ça ne mène à rien. À rien. Dans la vie, quand on veut obtenir les choses, on s'engage. On ne reste pas passif comme ça. Entre deux chemins ou peut-être qu'il y a des personnes en triangulaire, on oublie les triangulaires, on prend un chemin et on s'y tient. Voilà. En tout cas, le premier message est vraiment super. N'hésitez pas, si ça vous parle, si ça résonne en vous, à commenter, à mettre des petits commentaires que je lis avec plaisir. Alors, je prends
le Love Oracle Cards pour voir un petit peu au niveau amoureux comment ça se passe. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe en amour sur le plan sentimental? Alors, je vais prendre encore 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Non. Non, ça veut pas. Bon, on va s'arrêter là alors. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'on me parle de votre autre ici. Il y a des personnes qui sont très jalouses, très frustrées dans l'aspect relationnel, l'aspect sentimental. Ça peut être des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Il y a des personnes, et pour moi c'est votre autre, hein, j'ai une énergie qui ressemble à votre autre. Et bien sûr c'est une guidance générale, hein, donc c'est pas forcément le vôtre, donc si c'est le vôtre tant mieux, ça résonne pour vous. Ici, j'ai quelqu'un qui fait face à des problèmes d'ego. Des problèmes d'ego, de peur, qui le maintiennent dans cette frustration, cette envie, cette jalousie vis-à-vis de vous, et qui est stoppé, n'arrive pas à avancer. Cette semaine, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le rembobinage de tout ce qui s'est passé. De conditionnement, peut-être dû à ses croyances limitantes. En fait, tout se passe dans sa tête. J'ai quelqu'un qui se rembobine sans arrêt ce qui s'est passé. Et pourquoi ? Parce que il y a une sorte d'éveil quand même, dans la mesure où tous ces obstacles que vous avez rencontrés dans ce lien, que lui-même a peut-être mis, puisqu'il y a un auto-sabotage de sa part, il est en train d'apprendre de ses erreurs. Peut-être qu'il aborde une nouvelle phase et ça permet effectivement de comprendre le pourquoi du comment, de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il regarde dans le passé. C'est quelqu'un qui regarde tout le temps le passé. C'est quelqu'un qui ne regarde pas le futur. C'est vraiment pour moi, c'est son défaut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec le passé, uniquement à travers le passé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avancer avec cette personne. Elle rembobine sans arrêt la cassette. Vous voyez, parce que j'ai là la carte de la cassette. Et malgré que cette personne, elle reconnaît quand même qu'elle a un amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Elle éprouve vraiment un amour qui peut-être ne ressemble pas au vôtre et à sa manière. Il y a une certaine maladresse de vous le montrer ou pas d'ailleurs, parce que je pense que l'ego est plus fort. J'ai vraiment quelqu'un qui a des problèmes d'ego et d'orgueil et de peur qui se cache derrière tout ça. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous a jamais avoué ses sentiments. Par contre, il éprouve une certaine passion vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui reste que sur le niveau attirance physique très superficiel. Ses ressentis sont uniquement basés sur le superficiel. Donc le physique et les sentiments passionnés sont aussi du superficiel. Donc vous devriez le reconnaître, pour moi, assez facilement. Quelqu'un qui ne va pas en profondeur dans ses ressentis, en fait. Peut-être qu'il ne veut pas les écouter non plus. Hein. Donc il reconnaît quand même qu'il a de l'affection pour vous. Après,
ça le travaille. Voilà. Ça le travaille. Et il sait très bien qu'il y a quelque chose à guérir ici. Peut-être qu'il reconnaît que... Au départ, peut-être que cette personne-là, elle vous a vraiment, vraiment sous-estimé. Elle vous a pas vu avec vos valeurs. Et ben, elle a fait l'erreur de prendre peut-être un autre chemin, peut-être de tourner le dos. Et je pense qu'elle vit toujours les mêmes cycles permanents, des schémas répétitifs dans sa vie, et elle vous a mis la faute sur vous. Bah oui. Et ça, c'est à cause de l'ego. Parce que cette personne voulait toujours avoir raison, et elle a toujours raison en fait. Et quand elle a quelqu'un comme vous qui avait encore plus raison que lui, vous voyez un petit peu le combat que ça fait. Bon, j'espère que ça va vous faire rire. J'ai des gens qui rigolent. Et ici, on dit qu'il est dans la guérison, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un éclair d'éveil chez cette personne. Parce que très difficile, hein, je vous dis vraiment là pour réveiller cette personne, c'est qu'elle est bien ancrée dans ses peurs. Hein, et que l'ego, le mental dirige. Ben, ici, elle réalise que c'est peut-être possible qu'il soit aussi responsable de tout ce qui s'est passé. Ben oui. Donc ici, il y a une certaine reconnaissance à travers la guérison que il y a aussi une part de lui qui a rendu la relation toxique. Parce qu'on parle de toxicité ici. On parle d'addiction, on parle de dépendance affective. Peut-être que ça vient de lui. Peut-être que lui... Bon, je dis lui, hein, vous savez que vous interchangez hein, dans votre situation. Peut-être que lui, en fait, est en dépendance affective. Et que ça, étant donné que... Et ça s'emballe dans ma tête, c'est pour ça que j'essaye d'aller assez vite. Peut-être qu'il s'est rendu compte que, comme il a mis la faute sur vous, il a trouvé une autre dépendance affective ailleurs, mais plus simple, moins complexe, enfin plus souple en termes de caractère, on me dit. Parce que vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire. Et heureusement parce que c'est une personne qui veut dominer en fait. Quand vous êtes dans un rapport de force dans une relation, faites attention, c'est peut-être pas la bonne. Ça peut être toxique aussi. Donc, et je vous ai toujours dit, tant qu'on garde son libre arbitre, on est dans une relation saine. À un moment donné, si on n'a plus ce libre arbitre, c'est soit on s'écoute pas, soit on est manipulé, ou influencé, ou comme vous voulez. Mais quand on annihile le libre arbitre, j'ai du mal à parler aujourd'hui, effectivement, vous êtes potentiellement manipulable. Donc, gardez toujours le pouvoir entre vos mains. J'ai pas le secret à tout, hein. Moi, je vous dis juste que le libre arbitre est très important pour garder ce pouvoir entre vos mains, pour ne pas être potentiellement abusé dans la confiance en fait. Que ce soit en amour, en amitié, en professionnel, enfin voilà, tous les domaines. Ici, on a quelqu'un qui carrément, alors là, il est bizarre cette énergie, hein, mais c'est un autre qui vous poursuit, vous harcèle, s'acharne à regarder ce que vous faites, parce qu'on dit stalking ici, c'est un harceleur, quoi, voilà. Donc il vous observe, il vous regarde, il vous cherche. On a du gaslighting aussi, hein. Gaslighting, c'est vraiment la personne, elle, par des mots, par une certaine observation aussi, c'est comme si elle entre dans votre cerveau et qu'elle elle switch en fait complètement votre perception. C'est très fort le gaslighting. Hein. Ça doit être un manipulateur né, très doué, rusé. Donc faites attention. Cet autre-là, cette semaine, il est très très focus sur vous. Il vous regarde, il vous cherche, il est obsédé, hein, moi je dirais même. Hein. C'est une obsession, ça devient une obsession.
comme si vraiment je sens qu'il est en train de devenir fou, quoi. Ça doit vous paraître bizarre, mais moi je sens vraiment cette énergie. Il est en train de devenir fou parce que vous le rendez fou, parce que vous n'êtes plus dans son champ de vision, vous n'êtes plus voilà, manipulable, atteignable. Voilà. Vous n'êtes plus perturbé. Vous lui donnez plus d'importance. Donc forcément, c'est quelqu'un qui se retrouve complètement démuni avec ce qu'il ressent. Donc voilà, bah écoutez, gare à cet autre là. Hein. Je pense pas que il puisse agir parce que il reste dans son ego qui est plus voilà. C'est pas lui qui doit bouger, vous voyez. Mais voyant que vous ne faites rien non plus, ça l'agace, quoi. Ça l'agace. Il devient fou, moi je vous dis. Donc, bah écoutez, dites-moi si ça vous parle. Voilà, c'est une guidance voilà, générale, hein, une énergie collective. Donc, seule une partie de vous, mes abonnés, allez reconnaître cet autre. Mais en tout cas, cette semaine, il est très obsédé par vous. Je peux pas le dire autrement. Il devient dingue. Voilà. Bah écoutez, faites-moi des retours. Hein. Moi, je vous suis aussi dans vos histoires. Hein, donc, et j'ai un grand plaisir de vous avoir en guidance privée. Donc, n'hésitez pas à réserver votre guidance dans le lien sous la vidéo. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance avec plaisir. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et puis pas mal d'énergie pour cette semaine qui pour moi s'annonce assez mouvementée. Voilà. Bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.